Du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Alléluia. On va prier tous ensemble. Pasteur Abou, tu veux prier pour la parole de Dieu? Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Et je vais parler un peu aujourd'hui sur... je ne sais même pas comment mettre un titre sur ce que je veux partager. Je veux parler un peu de la convoitise aujourd'hui. Un sujet étrange avant la conférence. J'ai eu 4 heures de sommeil hier soir. Et je voulais absolument trouver quelque chose sur la foi, sur l'unité, pour que nous venons tous ensemble et que nous, le réveil, la puissance de Dieu, tu sais, c'est le message que tu veux prêcher avant la conférence pour amener les gens à être en attente. Mais le Seigneur m'a donné ça. Et c'est ce qu'on va regarder. Avant de s'éloigner un peu de Romains, je veux parler un peu sur ce verset. Et qui est très souvent mal interprété. La Bible nous dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Et très souvent nous lisons ce verset comme s'il disait que toute chose est bien. La Bible ne dit pas que toute chose est nécessairement bien. La Bible dit que toute chose va concourir, ou toute chose va conduire, ou va produire le bien dans notre vie. Mais la Bible pose des conditions. Elle dit que toute chose va concourir au bien pour ceux qui aiment Dieu. Donc, il y a une condition, c'est-à-dire, nous devons aimer Dieu. Nous ne pouvons pas contrôler les choses, mais nous pouvons contrôler la destination de notre amour. Nous pouvons choisir d'aimer Dieu, afin que les choses puissent commencer à concourir à notre bien. Maintenant, si nous aimons Dieu, pas nous aimons nous-mêmes. Très souvent, nous aimons nous-mêmes et nous prétendons que nous aimons Dieu. Regarde, si tu aimes Dieu parce qu'il va te guérir, tu t'aimes toi-même, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu parce qu'il va te donner, tu t'aimes toi-même, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas lui donner. Amen. Tu vas te donner à lui. Aimer Dieu, ce n'est pas s'attendre à recevoir de lui. Nous confessons l'amour, ça c'est la prostitution, en fait. Quand tu aimes quelqu'un pour un bien, c'est prostituer. Et il y a plusieurs prostitutions spirituelles qui se font de nos jours. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est juste une prostitution déguisée. J'aime Dieu parce qu'il va me bénir. Écoute, aujourd'hui, si tu épouses quelqu'un parce qu'il a l'argent, on dit que tu es une matérialiste ou quoi? Gigolo. Bon, tout ce que vous voulez. Donc, c'est la même chose quand on ne va pas vers Dieu parce qu'il va nous donner. Mais si on l'aime, c'est parce qu'on va lui donner. Alors pourquoi est-ce que sommes-nous si réticents à lui donner? Amen. Et donc, si nous aimons Dieu et que nous lui donnons notre vie,
nous lui donnons notre volonté, nous lui donnons notre cœur, nous lui donnons nos talents, et bien les choses qui vont nous arriver, même si ces choses sont mal, elles vont concourir à notre bien. Et il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, oh, Dieu a planifié d'appeler certains et il a planifié de ne pas appeler d'autres. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui a soif, vienne. C'est comme ça que Dieu appelle. Dieu appelle tout le monde. Mais il y a un dessein ici. Et le dessein de Dieu, c'est quoi? Le dessein de Dieu, on le voit dans le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? Pas à être sauvés, mais à être semblables à l'image de son Fils. La prédestination, ce n'est pas un salut garanti. La prédestination, c'est l'image dans laquelle Dieu veut nous transformer une fois que nous sommes sauvés. C'est-à-dire, si tu es sauvé, tu vas ressembler à Christ. C'est ce que ça veut dire. Si tu acceptes l'évangile, si tu réponds à l'appel de Dieu, tu es destiné à devenir comme Christ. C'est pourquoi la sanctification est salutaire. Parce que si tu ne deviens pas comme Christ, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Un seul amen. Alléluia. C'est quand même un record. Au moins, il y en a. Alléluia. Afin que son fils premier-né fut le premier-né entre plusieurs frères. Bien sûr, il y a aussi des sœurs. Amen. C'est juste pour dire tout le monde. Et maintenant, regardez. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et si vous voyez maintenant ce qui suit, littéralement, il faut lire ces versets à l'envers pour comprendre comment il travaille. Il appelle d'abord, et puis après avoir appelé, il va justifier. Après avoir justifié, il va glorifier. Après avoir glorifié, on est maintenant rendu à l'image de son Fils, et c'est à cela qu'il nous prédestine. Nous devenons comme lui, en fait. Nous devenons comme Jésus. Maintenant, tout concourt au bien, même le mal. Si le mal concourt au bien, combien davantage de bonnes choses qui nous arrivent devraient concourir au bien? Amen. Si même le mal produise le bien en nous au final, donc le bien devait produire le bien. Allô? Vous semblez avoir peur. Parce que j'ai dit que c'était une pilule. Regarde ton voisin, dis-lui, tout concourt au bien. Alléluia. Tout concourt au bien. Et on va reculer loin dans le temps. J'aime l'histoire de la délivrance d'Israël. C'est fascinant. Tu ne finis jamais d'étudier, de découvrir et de comprendre ce qui se passe lorsque Israël est délivré. Et tu y vois en détail le plan du salut et comment le Seigneur travaille toujours de la même façon. Vous savez, Israël a été sauvé par le moyen du sang. C'est par le sang qu'Israël a été délivré de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est par le moyen du sang que nous sommes aussi délivrés de l'esclavage du péché. Mais une fois Israël sauvé, Israël a traversé les eaux. Nous aussi, nous avons traversé les eaux pour aller dans le lieu du salut. Mais avant d'entrer dans les lieux du salut, Israël a reçu ce qu'on appelle couramment la loi sur le mont Sinaï.
Dieu ne leur a pas donné la loi alors qu'ils étaient esclaves. Amen. Amen. Dieu leur a donné la loi une fois qu'il les a délivrés. La loi, ce n'est pas pour les esclaves. La loi, c'est pour les gens libres. Et même dans notre subconscience, nous avons cela. Tu sais, dans nos pays où il y a la dictature, hein? Enfin, à part quelques-uns ne vont pas comprendre cela, mais la plupart d'entre nous comprenons cela. Au fait, nous vivons à la merci du président, fondateur et guide de la révolution. Et nous sommes littéralement ses esclaves. La loi, c'est sa volonté. Mais quand nous venons ici, c'est un pays de loi. Et nous disons que c'est un pays libre. Parce que c'est un pays libre, la loi est effective. Mais dans nos pays où nous ne sommes pas libres, la loi ne sert à rien. Elle est écrite sur les livres là, mais qui regarde même les livres? On fait selon la volonté du gars. Amen. La loi, c'est pour les libres. Mais maintenant, si Dieu t'a affranchi de l'esclavage du péché, il te donne la loi de la sanctification. Parce que tu es libre. Et si tu es libre, tu vas vivre selon cette loi. Mais si tu es encore esclave du péché, tu vas rejeter cette loi. Parce que la loi n'est pas pour les esclaves. Donc, quand on rejette la sanctification, c'est souvent parce qu'on est encore esclave du péché. Israël a été délivré d'une façon puissante. Ils étaient allés en Égypte juste pour se cacher de la famine, mais ils s'y sont retrouvés plus de 420 ans. Et 420 ans après, plusieurs dynasties se sont succédées. Et 420 ans, on le retrouve esclave en Égypte. Et Dieu élève un homme, Moïse, et par la main puissante de Dieu, Israël est délivré. L'Égypte a été frappée de 9 plaies sans qu'il laisse partir Israël. Mais au 10e plaie, finalement, Pharaon a courbé la Chine et Israël est sorti glorieux et victorieux de l'Égypte. Et c'était un jour de réjouissance. Tu peux juste t'imaginer, je ne sais pas pour vous, mais des fois je laisse courir mon imagination, quelques 2 millions. Les estimations, c'est entre 1,5 et 4,5 millions de gens. Parce qu'ils disent qu'il y avait au moins 620 000 hommes qui avaient plus de 20 ans capables de porter des armes. On ne parle pas des vieux, on ne parle pas des dames, on ne parle pas d'enfants, et juste des hommes 620 000. Et les estimations sont entre 1,5 et 4,5, dépendamment de quel érudit vous lisez. Mais imaginez-vous même 1 million de gens qui se mettent en route d'un coup. 1 million de gens. Même à Montréal, on est combien? 4 presque 4 millions maintenant. Et imaginez-vous 1 million de gens qui veulent quitter Montréal d'un coup. Imaginez-vous le trafic sur la 40. Tous, ils veulent aller en Alberta. Maintenant, on dirait que c'est le trafic est dans le sens contraire. Tout ce qui sont partis, ils veulent maintenant retourner. Anyway, restons dans le sujet. Imaginez-vous le trafic. C'était phénoménal. Mais non seulement
ils sortaient eux-mêmes, ils sortaient avec leur bétail, ils sortaient avec leurs animaux, avec leurs biens. C'était une scène extraordinaire. Et c'était la joie. Finalement, ils étaient en train de se réjouir. Demain, nous n'allons pas nous réveiller au son, alléluia, je ne sais pas, du cloche de ce maître d'esclaves. Demain, nous n'allons pas sentir le coup de fouet sur notre dos. Demain, nous n'allons pas être brûlés sous le soleil ardent de l'Égypte à essayer de tirer des pierres qui pèsent des tonnes. Nous sommes enfin libres. 400 ans d'attente, nous voici arrivés. Nous sommes en train de sortir. Et ils dansaient, et ils glorifiaient Dieu, et ils se réjouissaient. Quelque chose de bon est finalement arrivé. Ils avaient une raison de le glorifier, et ils le glorifiaient. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Plus de coups de fouet, plus de nourriture rationnée, plus de travail sans salaire. Ils étaient en train d'aller maintenant et ils avaient leur destinée entre leurs mains. Ils sont sortis de là, ils étaient bloqués à la mer Rouge. Encore une fois, la main puissante de Dieu. Moïse lève le bâton. Imaginez-vous, si vous étiez là, qu'est-ce que vous alliez faire? Moïse lève le bâton. Et la mer se divise en deux. Il traverse dans le fond de la mer à pied sec. Ils sont de l'autre côté. L'ennemi essaie de le poursuivre. Alléluia. Et Moïse étend encore le bâton. Et là, le vent souffle dans le sens contraire. Et l'eau qui s'était divisée recouvre tous les ennemis. Et les cavaliers et leurs chevaux, leurs chars sont engloutis. Encore une fois, un autre moment de réjouissance, un autre moment de victoire, un autre moment de gloire. Et c'était là devant leurs yeux. Ce n'étaient pas des choses qui étaient transmises d'une génération à une autre. Ils vivaient cela, ils voyaient cela, ils voyaient la puissance et la grandeur de Dieu et ils se sont réjouis et avec raison ils se sont réjouis. Mais ce n'était pas très longtemps après. Dans le livre de Nombres, chapitre 11, c'est là où je voulais nous amener aujourd'hui. Le livre de Nombres, chapitre 11, la Bible nous dit: le peuple murmura, et cela de plus aux oreilles l'Éternel, lorsque l'Éternel l'entendit. Sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ces lieux le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. On a regardé le verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Et je devais tourner à la version Osterval. Je ne sais pas s'ils ont la version Osterval dans la projection. Pour essayer de trouver un peu un sens plus profond à cette portion d'écriture. La version d'Osterval se lit comme suite. Nombre 11, verset 1. Or le peuple fut comme des gens qui se plaignent du malheur aux oreilles de l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, après une si forte délivrance, après une si grande démonstration de la puissance de Dieu, après une si grande exposition de la gloire de Dieu, comment sont-ils passés des réjouissances à murmurer ou à se plaindre d'un malheur? Où était le malheur? C'était quoi le malheur dans tout cela? Le malheur, c'est qu'ils étaient délivrés. Le malheur, c'est qu'ils étaient en route vers la terre promise.
Et je pense que le problème se trouve vraiment dans le verset 4. Il dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Et le mot-clé, c'est ce convoitise. Et je veux parler un peu sur la convoitise aujourd'hui. Vous savez, laissez-moi vous dire ceci. Entre vous et moi. Si Dieu nous sauvait seulement, ça serait déjà correct. Si Dieu sortait juste le peuple de l'esclavage, ça serait déjà correct. Mais ils sont arrivés à une place où le salut n'était plus suffisant. Ils sont arrivés à une place où leur délivrance n'était plus suffisante. Leur chair demandait davantage. La convoitise va toujours être générée de la chair. Et regardez, à 100% de cas, ce qui va nous éloigner de Dieu va être généré par le désir de notre chair. Même si c'est déguisé, si on creuse, on va trouver la racine de cela dans une convoitise charnelle. Et la convoitise, c'est un état dans lequel nous nous trouvons parce que nous sommes des êtres déchus. Parce que nous avons hérité une nature déchue. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Et parce qu'ils ont péché, depuis leur péché, cette chair est devenue problématique. Et ça va se traduire toujours par la convoitise. Et la convoitise ne peut être satisfaite. Tu ne peux satisfaire la chair. En d'autres termes, tu ne peux te satisfaire. Et on peut regarder cela comme une mauvaise chose. Et c'est pourquoi, regardez, Dieu performe un si grand exploit, mais ils ne sont pas contents. Certains d'entre nous diraient, oh, si seulement j'étais là à l'époque d'Israël et que je voyais le 10 plaies d'Égypte, je n'allais pas me plaindre. Si seulement je voyais la nuée sur le tabernacle, ou la nuée qui avance de jour, et ou la colonne de feu qui avance la nuit, laissez-moi vous dire, pasteur, moi je n'allais pas brancher. On me l'a déjà dit. Oh, si j'étais là à la mer Rouge et que je voyais pasteur, si je voyais vraiment cette mer séparée, pourquoi vais-je encore douter? Mais laisse-moi te dire, tu as vu plus qu'une mer séparée. Tu as vu plus qu'une colonne de nuée. Mais tu es encore là à une place de doute parce que tu luttes avec la convoitise jour après jour, après jour, après jour, après jour. Tu sais, ton plus grand ennemi, ce n'est même pas le diable. C'est ta chair. C'est toi-même. Le plus grand ennemi, c'est celui que tu regardes chaque matin. C'est celui que tu soignes chaque jour. Celui que tu laves, tu pomponnes avec de l'huile parfumée, tu le pomponnes avec le parfum. La plupart de ton argent va pour le couvrir. C'est ça ton plus grand ennemi. Tu le nourris chaque jour. Quand on te demande d'arrêter de le nourrir juste un jour, aïe, c'est la guerre. C'est ton plus grand ennemi. La chair. Et ça semble nous mettre dans une situation dans laquelle nous ne pouvons pas sortir. Parce que la chair, nous sommes dedans.
Si je sors de ma chair, je meurs. Allô? Allô? Et n'essayez pas de me convaincre autrement. Le voyage astral, c'est diabolique. Tu ne peux pas sortir de ta chair et aller quelque part. Non, n'essaye même pas de justifier. Les apôtres ne voyageaient pas comme ça. Alléluia. Ils ne voyageaient pas comme ça. Nous sommes maintenant face à quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, face à une source de problèmes perpétuels, face à une situation de défaite garantie, parce que nous sommes toujours là-dedans. Avez-vous remarqué combien de résolutions tu as déjà pris? Alléluia. Combien de résolutions tu as déjà pris? Tu prends la résolution et puis elle ne tient pas. Tu prends une autre résolution et puis elle est désuète. Tu prends une autre et à chaque nouvel an, c'est toujours, il y a de ces résolutions. Pourquoi? Parce que la chair est pleine de convoitises. Et peu importe combien tu mets là-dedans, tu ne vas jamais être satisfait. Qu'on te donne tout l'argent, tu vas en vouloir encore plus. Et tous les vêtements, tu vas en vouloir un peu plus. Les voitures, je vais vous avouer une chose. J'étais au garage, je pense que c'était mardi. Quand il y a un changement d'huile. Et pendant que j'attendais mon changement d'huile, je suis allé, je devais attendre 1 heure. Donc je suis allé regarder les voitures qui étaient là. J'ai regardé les minivans. Waouh! Minivan, Dodge Caravan. Et moi je suis Dodge Caravan. Si vous voulez acheter Honda, achetez vous-même. Moi je préfère garder mon argent dans la poche et en donner le moins possible aux concessionnaires. Et là, si je regarde, waouh, la Dodge Caravan, et on a toujours une façon de trouver les excuses pour que on ne dise pas que c'est notre convoitise. Je regarde la Dodge Caravan, j'ai dit, ça oui, j'ai même oublié, ça fait combien de temps qu'on a celle qu'on a. Pourquoi? La convoitise. Là, je regarde, je dis, ça ferait bien plaisir à ma femme d'avoir. Seigneur, c'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Et c'est là l'astuce. Là, j'appelle ma femme. Je dis, mais maman, ça fait combien de temps qu'on a notre minivan? Elle dit, mais ça fait à peine 2 ans. Tu es sûr? La convoitise de la chair. Tu ne seras jamais satisfait. Et c'est un problème perpétuel. Tu vas toujours vouloir. Maintenant, on fait comment? On a ces problèmes. Comment est-ce qu'on va le résoudre? Écoute, laissez-moi vous dire ceci. Tu ne peux peut-être pas vaincre ces problèmes, mais tu peux faire que ces problèmes commencent à fonctionner à ton avantage. Tu peux tourner juste la table. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le diable, laissez-moi vous dire ceci, le diable est venu voir l'homme dans le jardin d'Éden. Il a vu, wow, il est à l'image de Dieu. Je vais le corrompre. Et je vais tellement gâter cette image qu'on ne va pas reconnaître Dieu dans cela. Et le diable est venu dans le jardin, il a séduit à Adam, et Adam est tombé, et là, la chair, l'homme, cet homme qui était la créature suprême de Dieu, est devenu complètement corrompu. Et la chair
est devenu juste l'outil, la chose la plus corrompue possible. Mais Dieu est venu. Il n'a pas écrasé la chair. Il a pris la même chair et il l'a tournée à son avantage. C'est avec la même chair que Jésus-Christ a vaincu le diable. Il ne s'est pas fait une autre chair. Il a pris la même chair comme toi et moi, mais il a juste tourné à son avantage. Mais quand est-ce qu'il a fait ça? Regardez ceci. La bataille de la chair a été perdue par Adam et Ève dans un jardin. Et la bataille de la chair a été gagnée par Jésus-Christ dans un jardin également. Là où Adam et Ève ont dit « Wow, nous allons faire selon notre désir », Jésus-Christ est venu et il a dit « Non pas ma volonté, mais que ta volonté. Non pas mon désir, mais que ton désir. » Alléluia. Écoutez, tu peux tourner, alléluia, cette bataille de convoitise lorsque tu la remets entre les mains du Seigneur. Tu sais, cette insatisfaction que nous avons, si nous la remettons entre les mains du Seigneur, notre problème ne va plus être parce que nous ne sommes pas satisfaits. Parce que si, alléluia, j'ai une chair déchue et que je ne suis pas satisfait et que mon désir se pose sur Dieu, je ne serai jamais satisfait de ce que Dieu me donne. Je vais toujours désirer davantage de Dieu. Si c'est de la présence de Dieu que je décide de faire l'objet de ma convoitise, je veux désirer encore plus la présence de Dieu. Je veux désirer encore plus la parole de Dieu. Je veux désirer encore plus l'adoration de Dieu. Tu peux changer le problème de ta convoitise si tu changes l'objectif de ta convoitise. Le problème n'est pas que nous avons une convoitise. Le problème n'est pas que nous soyons des êtres insatisfaits. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous allons choisir de nous remplir avec. Si nous décidons de nous remplir de Dieu, ce n'est plus un problème. Ça joue à notre avantage. Ça joue à notre avantage. Mais nous devons arriver à une place où nous allons mettre Dieu en premier. Où nous allons vraiment aimer Dieu. Parce que si nous l'aimons, nous allons lui donner. Et quand nous lui donnons, nous allons lui donner aussi nos convoitises. Et remarquez ces convoitises maintenant, ou ces désirs qui ne peuvent être satisfaits entre les mains de Dieu, tournés dans la bonne direction. Laissez-moi vous dire, n'importe quel handicap que tu as dans la vie, si tu le mets dans les mains de Dieu, ça devient un point fort. C'est pourquoi dans nos faiblesses, il est fort et il montre toujours sa force dans nos faiblesses. Mais notre problème, c'est que nous voulons satisfaire ces choses pour nous-mêmes. Nous voulons nous remplir pour nous-mêmes, satisfaire notre chair. Et notre première pierre d'achoppement, c'est notre orgueil. Amen. C'est notre orgueil. Que Dieu nous aide à tourner, alléluia, ces désirs, ce défaut naturel que nous avons de ne jamais être satisfait, juste de le tourner et de le remettre entre ses mains et de le voir remplir de sa présence, de le voir remplir de sa gloire, de le voir remplir, alléluia, de ses desseins, de son objectif. Et personne ne pourra décrire ce que Dieu va faire avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire de cette soif qui ne peut être assouvie en toi? Vas-tu le garder pour essayer de le remplir pour tes propres désirs ou la convoitise de ta chair, ou vas-tu les remettre entre les mains de Dieu et voir Dieu le remplir et toi rester insatisfait? Oh, je refuse d'être satisfait de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Je décide de désirer toujours plus de Dieu. Je veux désirer toujours plus de Dieu. Je refuse d'arriver à une place où je prends mes convoitises et je les mets entre mes propres mains.
C'était dans le jardin d'Éden, dans Matthieu 26, à partir du verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Nous devons arriver à une place où nous commençons à prier cette prière. Et non juste du bout de lèvres, mais prier vraiment, Seigneur, il y a deux volontés en moi, mais je veux choisir celle qui t'est agréable. Quand est-ce que la dernière fois, avant de prendre une décision, tu t'es mis à genoux et dire, Seigneur, quelle est ta volonté là-dedans? Quand est-ce que la dernière fois, on t'a offert des opportunités avant de regarder l'avantage que toi tu voulais en tirer? Tu as regardé, Seigneur, en quoi est-ce que ça avance ton royaume? Quand est-ce que la dernière fois, je me suis dit, Seigneur Jésus-Christ, vraiment c'est que je recherche ici, est-ce que c'est pour moi ou c'est pour toi? Pourquoi est-ce que je recherche cette bénédiction? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour toi? Pourquoi est-ce que je recherche cette puissance? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour toi? Pourquoi est-ce que je recherche ce ministère? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour toi? Pourquoi est-ce que je recherche cette maison, cette voiture? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour toi? Je veux arriver à une place où je sais qu'en tant qu'homme déchu, il y aura toujours une insatisfaction dans ma vie, dans ma chair, dans mon être, dans mon orgueil. Mais je veux juste tourner cela dans la bonne direction et faire de sorte que dans mes faiblesses, qu'il montre sa force. Dans mes folies, alléluia, qu'il comble avec sa sagesse. Dans mes manquements, alléluia, qu'il comble avec sa provision. Alléluia. Dans mon ignorance, alléluia, que sa justification nous couvre. Alléluia. Mais qu'il nous aide à tourner vraiment ses faiblesses héritées entre ses mains, afin qu'il puisse mettre cela à son avantage. Et quand c'est à son avantage, nous allons y trouver notre place. Nous allons en sortir toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus apte à faire ce qu'il désire que nous faisons. Vous voyez, Israël est sorti d'Égypte. Mais cette convoitise qu'ils avaient en eux a fait qu'ils ont tourné leur regard vers la chair. Et même en présence ou après avoir expérimenté une si grande démonstration de la puissance de Dieu, ils ont commencé à se plaindre pour la nourriture. Pour la nourriture. Pas qu'il a manqué, mais parce qu'ils ne voulaient pas manger ce que Dieu leur servait. Tu sais, la plupart d'entre nous ne veulent pas manger ce que Dieu sert. Et ça, c'est une source de plusieurs problèmes. Ce que Dieu te donne, prends-le avec action de grâce. Mais tu ne veux pas manger ce que Dieu te donne. Dieu leur donnait de la manne et ils ont commencé à se plaindre. Regardez ce qu'il dit. Au verset 5, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, de concombres, qui ne vous coûtaient rien. Ils ont bâti l'Égypte pour manger du poisson.
Ils ont construit tout l'Égypte pour manger du poisson. Ils ont travaillé comme esclaves pour manger ce poisson. Ils étaient traités comme de moins que rien, des coups de fouet sur leur dos. Pour manger ces poissons, ça ne vous coûtait rien. Comme on est très vite à oublier le prix que le diable nous faisait payer une fois que le Seigneur nous délivre. Dès que le Seigneur nous délivre, quand nous étions encore dans le péché, nous pouvions voir comment c'était pas bon. Mais dès que Dieu nous délivre, moi, je ne sais pas si je veux rester dans l'église. Ah bon? Tu as déjà oublié ce que tu subissais. Tellement tu ne dormais même pas la nuit. Tu étais tourmenté tous les jours. Tu ne répondais même pas au téléphone quand tu ne savais pas qui t'appelait. Certaines personnes, tu invitais à gauche, à droite. Aujourd'hui, vraiment, ça ne te coûtait rien. Le poisson que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtait rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des œufs. C'était ça le problème. Ça peut sembler comique, mais très souvent, comparé à ce que Dieu fait pour nous, versus ou vis-à-vis ce que nous lamentons pour, c'est le même équivalence. Pour l'amour du ciel, Dieu t'a tiré du monde. Dieu t'a lavé de ton passé. Il t'a donné son nom et il t'a mis en route vers le ciel. Et toi, tu te plains encore pour le travail, pour les vêtements, pour l'amitié, ou pour le mariage, ou pour une voiture, ou pour une maison, ou des fois même pour les amis. On se plaint. C'est des concombres par rapport à ce que Dieu nous a donné. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Ce que Dieu mettait devant eux, ce n'était rien. Il n'y avait plus aucune valeur. Écoutez, la manne tombait chaque matin. Tu te réveilles le matin, tu sors devant, tu ramasses, tu vas dans la maison, tu cuisines et tu manges. Et c'est rien. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nos yeux ne voient que de la manne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient délivrés de l'Égypte, mais leurs yeux étaient encore en Égypte. Ils ne regardaient plus ce que Dieu était en train de faire. Écoutez, il y a ce moment où tu dois juste tourner tes désirs vers Dieu et laisse-le remplir ses convoitises. Je veux que mes désirs se tournent vers Dieu. Et Dieu en avait marre à la fin. Dieu peut en avoir marre de nos complaintes. Dieu peut être fatigué du fait que nous nous plaignons toujours des mêmes choses. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse au verset 18? Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. Et ce n'est pas une bonne chose quand Dieu commence à donner dans ce sens-là. C'est pourquoi quand tu reçois quelque chose de Dieu, demande-toi toujours, mais c'est dans quel esprit j'ai reçu ceci. Il dit, sanctifiez-vous pour demain, vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois en entier. Vous allez avoir de la viande pour 1 mois. Vous vous êtes tellement plein, je vais vous donner de la viande. Et vous allez en avoir pour 1 mois. Il n'y aura que ça.
Moïse était étonné, il dit, mais Moïse dit au verset 21, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Il parle juste des hommes forts de bataille, 600 000 hommes de pied. Tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois en entier. Même Moïse lui-même était dubitatif. Il dit, Seigneur, même toi-même, on a presque 1 million. Il n'y a pas de Yacenza ici dans le désert. Même s'il y avait un Yacenza, même 2, la viande tous les jours pour tous ces hommes, même si on égorgeait les bétails et tout ça, comment on va faire? Est-ce qu'on va égorger assez de brebis? L'Éternel dit, attends seulement. Et il a commencé à pleuvoir des cailles. Et les gens étaient contents. Mais regardez ceci. Au verset 33, comme la chair était encore entre leurs dents et sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Tout ceci juste à cause de la convoitise. Ils étaient déjà sauvés. Ils étaient déjà en route vers le ciel. Mais leur désir n'était pas encore à la bonne place. Tout concourt au bien. Maintenant, je peux être faux, c'est pas grave, je vais assumer. Je me suis déjà trompé plusieurs fois dans ma vie. Si on me donnait un billet de $1 pour chaque fois que je me suis trompé, je serais déjà multimillionnaire, je vous dis. Mais regardez ceci. Moi, je crois, et je suis convaincu, que s'ils y allaient juste avec une bonne attitude, Dieu allait leur donner de la viande. Et ils allaient en manger, sans subir les conséquences. Mais le problème, c'était dans leur attitude de convoitise. Et je vais vous donner mon témoignage. Et je vais conclure avec ceci. Ça va faire l'année prochaine, au mois de mai, ça va faire 30 ans que je suis au Canada. Je n'ai jamais manqué de travail. Jamais, alors jamais. Mais je n'ai jamais non plus pleuré pour le travail devant Dieu. Mais tout ce qu'il m'a donné, je l'ai toujours fait. Même si je n'étais pas dans la pleine vérité. Je vous dis, je n'ai jamais plaidé, oh Seigneur, je veux ce travail, donne-moi. Non. J'ai toujours exprimé un désir simple dans le cœur. Et Dieu me l'a toujours donné. Je vous dis, quand j'étais engagé chez CAE, j'étais à la maison. Quelqu'un m'appelle. Il me dit, toi tu étudies en aéronautique. On est en train d'engager chez CAE. Envoie ton CV. Me donne l'information. J'envoie. Depuis qu'il m'a appelé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même jamais rencontré physiquement la personne. Et ils me disent, oui, ils s'engagent. Je suis allé pour passer le premier examen. On était à 1500 personnes. Ils devaient prendre 60 personnes. C'était comme, oh boy. Mais on a fait ce premier examen. Et je veux vous dire, je sortais de la compagnie. Et je voyais les employés qui passaient leur carte. Et puis les portes s'ouvraient. Et je me suis juste dit dans mon cœur, un jour je vais passer aussi ma carte comme ça. Et c'est tout. Et le reste était fini. Dieu m'a donné le travail. Et il y avait 3 étapes. Et après, c'était, ok, vous faites l'examen. Si on vous appelle, si on ne vous appelle pas, qu'on vous envoie une lettre, ça veut dire c'est fini. Si on vous appelle par téléphone, ça veut dire que vous êtes qualifié pour la prochaine étape. Et ces jours-là,
Personne ne voulait regarder dans la boîte à lettres. Pour 1 semaine et demie, tu prenais les lettres, tu disais... Et quand le téléphone sonnait, tu étais là. Et finalement, ils ont appelé. Oh, monsieur Dieudonné, c'est CAE. Alléluia. Monsieur Dieudonné, c'est CAE. Alléluia. Jusqu'à la 3e fois, monsieur Dieudonné, c'est CAE. Vous devez aller faire vos examens médicaux. Alléluia. Et je n'ai pas, ce n'était pas une bataille luttée, féroce, stressée. Mais le problème, c'est que vis seulement pour Dieu. Aussi simple que ça. Laisse que tes désirs aillent vers Dieu. Sois satisfait avec la présence de Dieu. Oh, je veux dire, sois satisfait. Non, oubliez ça. Remplis ton insatisfaction avec la présence de Dieu. Remplis ton insatisfaction avec le désir de Dieu. Et tu verras, les autres choses vont venir et tu vas toujours garder cette bonne attitude. Remplis ton insatisfaction avec Dieu. Alléluia. Tu vas rester insatisfait. Mais si tu remplis de Dieu, il n'y aura jamais d'overdose. Il n'y aura jamais des effets secondaires. Il n'y aura jamais de problème. Mais si tu remplis avec autre chose, il y aura des effets secondaires. Tu vas faire des overdoses et ça va créer d'autres problèmes. Mais remplis ce convoitise. Rends cet handicap utile pour toi et pour tous les gens autour de toi en mettant Dieu maître de cet handicap. Fais que Dieu soit fort dans tes faiblesses. Et la seule façon d'y arriver, c'est de lui donner nos faiblesses. Donne tes faiblesses à Dieu. Juste laisse-le remplir ta vie. Laisse-le remplir ta vie. Que mes convoitises courent après Dieu. Et vous allez voir que même dans mes faiblesses, et si nous désirions de l'argent, si nous désirons la prière comme nous désirons l'argent, nous serons très spirituels. Allô? Si nous étions aussi assidus pour l'œuvre de Dieu, que nous sommes assidus pour nos emplois, on aurait un réveil explosif, pasteur. Si nous étions autant préoccupés pour les âmes que nous sommes préoccupés pour le climat ou pour notre voiture, écoutez, nous serions loin dans l'œuvre du Seigneur. Nous serions loin dans l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas te débarrasser de cet état d'insatisfait perpétuel parce que tu es déchu. Mais tu peux choisir qu'est-ce qui comble cette insatisfaction. Et laissez-moi te dire, même ce que le diable, on peut se lever, même ce que le diable a inventé pour te faire mal, Dieu le savait déjà. C'est pourquoi il peut le tourner à ton avantage. C'est pourquoi quand le diable le faisait, il le laissait faire. Il disait, fais seulement. Fais seulement. Parce que vu que nous sommes des êtres insatisfaits perpétuellement, nous sommes juste appropriés. Nous sommes juste appropriés pour aller de pair avec un Dieu infini. Parce que lui, il peut toujours faire continuellement. Il peut toujours faire davantage. Dieu a en réserve plus que ton insatisfaction peut jamais contenir. Si tu demeures insatisfait, Dieu demeure capable toujours de te rencontrer du temps que tu lui laisses ses convoitises entre les dents. Nous servons un Dieu infini. Nous servons un Dieu infini. Il est illimité dans ses ressources.
Et tu peux être illimité dans ton insatisfaction. Il est illimité dans ses ressources. Mais donne cette insatisfaction à la bonne place. Et Dieu va le combler continuellement. Dieu va le combler, alléluia, continuellement. Dieu va le combler continuellement. Et l'appel à l'hôtel aujourd'hui va être comme suite. Si tu désires vraiment donner tes insatisfactions à Dieu, je t'invite à venir. Si tu veux vraiment qu'il change ces désirs que nous avons à toujours vouloir plus, qu'il le comble de sa présence. Nous ne voulons pas les combler avec ce que nous faisons, mais qu'il lui les comble avec sa présence. Ce que l'ennemi a mis pour nous détruire, que le Seigneur l'utilise pour nous bâtir. Et ce que le Seigneur, plutôt l'ennemi a mis comme faiblesse à nous, que le Seigneur l'utilise comme force. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, nous désirons, Papa, que les pensées qui étaient en Christ soient en nous aujourd'hui, Seigneur. Père éternel, nous reconnaissons que nous sommes déchus, Papa. Que nous avons hérité d'une nature insatisfaite, Seigneur, qui ne peut être comblée, Papa. Et nous venons, Papa, remettre cette nature entre tes saints bras. Nous venons, Papa, remettre notre volonté, Papa, dans tes mains, Seigneur. Et nous venons prier au Éternel, Ilabashata, que tu nous rencontres au lieu de nos besoins, Seigneur Jésus. Papa, que cet handicap que nous avons, Seigneur, soit, Papa, l'élément que tu utilises, Papa, pour nous rendre encore plus forts, Seigneur. Comble notre insatisfaction avec ta présence. Papa, que l'objet de notre insatisfaction soit ta présence, Papa. Que l'objet de nos désirs, Papa, Ilabashata, soit ta présence, Seigneur. Papa, que l'objet de notre convoitise, Seigneur, soit ta présence, Papa. Papa, nous voulons tout tourner vers toi, Seigneur. Nous voulons soumettre notre volonté à ta volonté, Papa. Nous voulons soumettre, Papa, nos désirs, Papa, à ton approbation, Seigneur Jésus-Christ. Transforme nos faiblesses, Seigneur, Papa, en ta force. Transforme, Seigneur, Papa, nos folies, Papa, en ta sagesse, Seigneur. Transforme, Seigneur Jésus-Christ, nos volontés à ta volonté, Seigneur, nos manquements, Papa, à ta provision, Papa, infinie, Seigneur. Papa, nos rébellions, Papa, à ta soumission, Seigneur. Père éternel, que ta volonté prime sur la nôtre, Seigneur Jésus. Que ta volonté prime sur la nôtre, Papa. Que ta volonté prime sur la nôtre, Seigneur. Que ta volonté prime sur la nôtre, Papa. Aide-nous, Papa, à poser notre regard sur ce que tu fais déjà, Papa. Ce que tu as accompli. Aide-nous à nous réjouir, Papa, Ilabashata, dans ton œuvre, Seigneur. Aide-nous à vivre dans le présent, Seigneur.
là où ta main est puissante. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Papa. Alléluia Seigneur. Je désire rester continuellement, Papa, dans l'état de désirer toujours plus. Mais j'ai choisi de désirer plus de ta présence. J'ai choisi de désirer plus, Papa, de ton onction. J'ai choisi de désirer, Papa, plus de ta volonté, Seigneur. Plus de toi, Seigneur Jésus-Christ, en nous. Alléluia. Remplace mes désirs par tes désirs, Seigneur. Substitue ma volonté par ta volonté, Papa. Et substitue mes plans par tes plans, Seigneur Jésus-Christ. Et ôte de devant moi, Papa, cette source, Papa, de confusion, Papa. Cette source d'achoppement, Seigneur Jésus-Christ. Papa, j'abandonne ma volonté à ta volonté, Seigneur. Et je choisis de me réjouir dans ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Je choisis de prendre plaisir dans ton œuvre, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je choisis de prendre plaisir dans ton œuvre, car ton œuvre est parfaite. Ton œuvre est parfaite. Alléluia, Jésus. Sonne-nous aujourd'hui, Papa. Sonne-nous aujourd'hui, Papa. Sonne-moi, Seigneur. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Sonde, Papa, ma motivation, Seigneur. Sonde, Papa, et Navachak à mon cœur. Sonde ma motivation, Papa. Je vais chercher pour toi. Je vais désirer pour toi, Papa. Je vais sacrifier pour toi, ô Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Iramaya itara